Hello à tous, on a vu dans la dernière vidéo la boucle while. Désormais on va voir la boucle for qui ressemble énormément quand même à la boucle while. Cependant il y a quelques petites différences. Donc globalement, au niveau de la structure d'une boucle for, on va avoir l'initialisation. Initialisation. On va ensuite avoir la condition et ensuite on a l'incrémentation, mais ça pourra aussi être de la décrémentation, bien que dans la majorité des cas, quand même, il faut bien l'avouer, c'est de l'incrémentation. Et ensuite on a la boucle et on va faire par exemple quelque chose ici. Globalement, l'initialisation, ça va être l'équivalent à faire, par exemple, let nombre est égal à 0. On a ensuite while nombre est inférieur à 100. Console.log de nombre ici et nombre plus plus. Pourquoi j'écris ici cette boucle while? Parce qu'on va faire exactement la même chose que cette boucle while, mais en mode for. Ok, donc je vais mettre ça entre commentaires ici directement. Donc l'initialisation ici, c'est vraiment l'initialisation de la variable qui va nous permettre ici de compter, de faire l'itération finalement dans la boucle. Ensuite, on aura la condition, donc ça revient à faire ici le let nombre est égal à 0 en dehors du while. Là, c'est désormais dans le for directement. Ensuite, la condition, ça revient à faire ça. Okay, donc on a vraiment la condition, la même condition que l'on avait dans les while. Ensuite, on a l'incrémentation, ça revient exactement ici à faire ça. Et on a en effet notre boucle, donc là, console.log, bien entendu, de nombres, sinon il n'y a rien qui va s'afficher. Et en effet, on voit que ça compte bien de 0 ici à 99. Donc ça, la boucle for ici, c'est exactement la même chose que le while là. Et du coup, je vais nouveau un peu vous décortiquer exactement ce qu'il se passe dans une boucle for, itération par itération, comme la vidéo ici sur la boucle while que j'avais faite juste avant. Donc ici, je lance le script et regardez. For let nombre est égal à 0. Donc de base, nombre est égal à 0. Est-ce que nombre est inférieur à 3? Est-ce que 0 est inférieur à 3? Oui, 0 est inférieur à 3. Donc on va rentrer dans la boucle et on va faire un console.log de nombre. Donc on va faire un console.log de 0. Et ensuite on fait un nombre plus plus, ok? Ça on le fait après. Donc désormais, on sort de la boucle et on fait un nombre plus plus. Enfin sortir de la boucle, pas vraiment. On revient dedans, mais juste avant de revenir dedans et de quitter le console.log ici, donc au niveau de la collade, à la fin de la boucle, on fait un nombre plus plus. Donc désormais, nombre est égal à 1. Est-ce que nombre est inférieur à 3? Est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui, c'est effectivement le cas. Donc on fait un console.log de nombre qui est égal à 1, d'où le 1 ici. Et ensuite, on fait un nombre plus plus. Donc, on retourne nouveau dans la boucle. Est-ce que 2 est inférieur à 3? Oui, on fait un console.log de 2. Ok. Nombre plus plus, donc nombre est désormais égal à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 3? Non. On quitte la boucle, on ne fait pas de console.log de nombre ici. D'accord? Et de la même façon, du coup, je vais juste enlever ça, mais on peut commencer nombre à 100 par exemple. On peut dire tant que nombre est supérieur ici à 0, on va faire un nombre moins moins. Et regardez le résultat, on passe en effet ici de 100 à 1. Donc on peut aussi ce qu'on appelle décrémenter. Décrémenter, nombre moins moins, c'est égal à nombre est égal à nombre moins 1, et c'est la même chose que nombre moins égale 1. Ces trois lignes ici font exactement la même chose. Donc vraiment ici, le nombre commence à 100. Est-ce que 100 est supérieur à 0? Oui, on rentre là-dedans et on fait un console log de 100. Et ensuite, on fait le nombre moins moins. Donc, nombre est égal à 99, ok, etc., etc. Jusqu'à que nombre vale 1. Est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui, donc on fait le console.log de 1. Ensuite, 1 moins moins est égal à 0. Est-ce que 0 est supérieur à 0? Non. Donc on sort de la boucle et on ne fait pas le console.log de 0.